Alors voici une petite vidéo, une petite démonstration pour vous montrer comment utiliser votre thermocollant double face de la marque Tech Label qui me vient du Brésil et qui est en vente sur mon site internet www.unbrindiris.com. Je vais vous montrer différents exemples et vous allez voir que ce thermocollant offre plein d'utilisations différentes. Alors je vais commencer avec mon petit panda. Ici j'aimerais découper un rond tout autour, thermocoller ce rond pour pouvoir ensuite l'appliquer sur un tissu uni. Alors voilà, j'ai regardé tout à l'heure ici la taille que je voudrais pour mon rond et je vais le tracer sur mon thermocollant. Alors non pas du côté rugueux mais du côté lisse papier ici. Vous voyez que ça brille un petit peu. Je trace mon cercle. Et je vais le positionner sur l'envers de mon tissu à l'endroit souhaité. Donc là, je vois par transparence, voilà, je le positionne mon panda bien au milieu de mon cercle. Et là, avec un fer, donc réglé à chaud, hein, sur coton, donc 2,5-3. Et à sec, je vais faire des petites pressions comme ceci d'environ 15 secondes pour bien fixer le thermocollant. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une applique ici, je vais découper mon cercle sur mon trait. Voilà, mon cercle, mon panda est bien durci ici. Et maintenant, je vais enlever le papier derrière. Alors pour cela, au lieu de chercher comme ceci avec l'ongle désespérément où se trouve le papier, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir son ciseau papier. On vient faire une petite entaille comme ceci au milieu. Et là, ça s'enlève tout seul. Et là, je me retrouve avec l'autre côté ici, collant, et je positionne là où je veux sur mon autre support. Donc ça peut être comme moi ici du tissu, mais vous allez voir qu'on peut le positionner aussi sur du bois, du verre, etc. Donc là sur mon tissu, le panda est fixé. Attention, cela n'est pas permanent. C'est d'ailleurs ce qui est génial parce que si on s'est trompé, hop, on peut l'enlever et le repositionner correctement. Là, on peut choisir de passer à la machine à coudre et faire un point zigzag ou un autre point fantaisie ici autour pour bien fixer notre applique sur le tissu. Ou alors on peut faire un petit point feston à la main ici tout autour. Et si vous souhaitez le fixer pour toujours, vous pouvez repasser votre fer à repasser comme ceci, encore une quinzaine de secondes en faisant des petites pressions. Et ensuite, il faut vraiment bien laisser refroidir sans y toucher. Et vous allez voir ensuite qu'on ne peut plus enlever notre applique. Voilà, donc ça c'est sur un support tissu en découpant une forme sur un coupon. Alors voici mon petit panda qui a bien refroidi ici. Et vous voyez, cette fois-ci, on ne peut pas enlever le tissu. Il est bien fixé. Je vous recommande cependant de faire une couture tout autour parce que la finition est évidemment bien plus jolie. Et on est sûr quand même que le tissu ne s'effiloche pas. Hein, si c'est quelque chose qui est amené à être lavé, etc., il est toujours mieux de coudre autour. Ça peut être une très bonne option aussi si vous faites ce genre d'article. Pour ceux qui connaissent déjà l'Irissou, ici on a le tissu extérieur, une couche de thermocollant au milieu, la doublure ici, qui sont tous de la même taille. Ensuite on positionne les poches et tout à la fin on pose en biais pour faire les finitions tout autour. Là, ça peut être une bonne option de fixer le thermocollant sur le tissu principal. Ensuite, on enlève la partie en papier. On positionne notre pièce sur la doublure de l'autre côté. On découpe tout autour. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir fixer notre biais. On est sûr que les tissus ne bougent pas. Si vous êtes intéressé par ce petit portefeuille, je vous mets le tuto juste ici. Et ça peut être bien aussi, j'ai pensé, pour la pochette double à masque, dont le tuto se trouve juste ici. C'est vraiment une matière intéressante pour ce genre de projet. Ici, j'ai des chutes de petits animaux comme ceci, dans lesquels on est d'accord, on ne peut pas réaliser grand chose. Donc là, je vais essayer de sauver mon petit éléphant. Donc pareil, je prends le côté un peu rugueux ici et je me mets vraiment sur l'éléphant. Là, j'ai aussi la petite tortue. Et je peux couper tout autour de mon éléphant ici.
Donc voilà mon petit éléphant tout découpé. Et voici ma petite tortue. Exactement comme tout à l'heure, on enlève l'arrière ici. Et là, on peut positionner nos éléments, par exemple, sur du bois. J'ai ici une petite boîte et je peux mettre mon éléphant, par exemple, ici. Ma petite tortue, ici. Et si ça me plaît pas, eh bien, je peux changer. Alors évidemment, c'est pas fait pour mettre sur des choses qui vont être manipulées par les enfants, etc. C'est plus pour de la décoration. Ici, c'est du papier peint. Pareil, hop, je mets mon petit éléphant et il colle. Je vous montre un autre exemple ici avec des chutes de tissu de Noël. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé une bande, des restes de tissu. Et j'ai découpé mes petits éléments ici et je vais les coller sur la fenêtre. Voilà, alors là on est un peu à contre-jour, mais vous voyez, je peux poser mes petits éléments de Noël en décoration comme ça sur la fenêtre. Et je pourrais les enlever après Noël.